Bonjour à tous, bienvenue au second entretien de l'Essonien. Aujourd'hui, nous sommes avec François Durovet, président du conseil départemental. Merci Monsieur le Président d'avoir répondu à notre sollicitation. Merci à vous. Vous êtes élu depuis plus d'un an, donc vous succédez à Jérôme Guedj. Et avant cela, vous avez été maire de Montgeron, conseiller régional de 2010 à 2015. L'Assemblée départementale ne vous est pas inconnue, puisque vous avez été élu conseiller général de 2002 à 2008. Ma première question, quel sentiment après un an de présidence? Le sentiment du devoir accompli. La situation de l'Essonne, quand je l'ai trouvée avec la nouvelle majorité, était extrêmement difficile. Le département était au bord de la faillite. Et la question qui s'est très rapidement posée à nous, c'est de savoir si nous allions fermer boutique, avec les conséquences très importantes pour les Essonniens, ou si nous étions capables de trouver les solutions, de nous retrousser les manches pour continuer à faire vivre ce territoire, à lui donner un avenir. C'est le choix qui a été opéré à l'occasion du vote du budget 2016, et c'est la raison pour laquelle, même si la situation reste encore très difficile, j'ai aujourd'hui le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait pour l'Essonne. D'accord. Mais votre accession est une surprise, puisqu'à l'époque, c'était Monsieur Tron, président de la Fédération des Républicains de l'Essonne, qui était, entre guillemets, challenger pour ce poste. Je pense que tous les bons connaisseurs du territoire essonnien n'ont pas été surpris ni de ma candidature, puisque c'était une question d'éthique, ni de mon accession à la présidence du conseil départemental, puisque comme vous l'avez indiqué, je connais bien ce territoire. Et j'en ai été élu à plusieurs reprises. J'ai été conseiller général dans cette assemblée entre 2001 et 2008, que j'ai été responsable de l'opposition. Et donc naturellement, les nouveaux conseillers départementaux se sont tournés vers moi pour prendre la présidence du conseil départemental. Le département a une de ses obligations en termes d'éducation, notamment au niveau des collèges. Oui. Vous avez mis un nouveau programme. Vous pouvez nous en parler? Ce nouveau programme, c'est de donner accès à tous les élèves aux outils numériques. C'est un programme qui va se dérouler dans le temps, évidemment, puisque vous le savez, nous avons en Essonne 100 collèges, 60 000 élèves, et donc on ne peut pas, comme ça en claquant des doigts, donner accès à ces nouveaux outils à tous les élèves. Mais nous avons souhaité nous engager dans ce programme avec l'Éducation nationale, qui mobilise des moyens, tout simplement parce que nous estimons qu'il faut aujourd'hui donner à nos élèves l'accès à ces nouvelles technologies. J'ai lu il y a quelque temps un ouvrage de Michel Serres, le philosophe Michel Serres, Petite poussette. Et j'ai retenu de la lecture de cet ouvrage qu'aujourd'hui, à la différence de ce que j'ai pu connaître il y a quelques années, les élèves n'avaient plus forcément autant besoin d'apprendre, de bachoter des dates. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a des outils informatiques qui font qu'on a un cerveau externe, qu'on a la capacité d'avoir accès à des millions et des millions d'informations en 30 secondes. Et donc, le rôle de l'éducation vis-à-vis de nos enfants a considérablement changé. Aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement d'apprendre des faits historiques ou autres, il s'agit surtout d'apprendre à réfléchir. Et c'est autrement plus compliqué. Et j'espère que l'outil informatique que nous allons mettre à disposition des enseignants permettra de libérer une part du cerveau pour la réflexion, puisqu'on a des cerveaux externes qui aujourd'hui donnent accès à tout un tas de données. Au niveau des compétences du conseiller général, une qui est importante, c'est le RSA. Récemment, le département a exprimé ses difficultés par rapport à son financement. Vous pouvez nous en détailler ? Alors, ce n'est pas simplement le département de l'Essonne, ce sont tous les départements de France. Pourquoi ? Parce que avec la crise, nous avons moins de recettes, moins de dotations de la part de l'État, alors que dans le même temps, nous avons plus de demandeurs du RSA, puisque avec le chômage qui augmente, et bien évidemment, il y a un effet boule de neige, et que le nombre de demandeurs, de bénéficiaires du RSA dans notre département a doublé en l'espace de 5 ans. La charge du RSA pour un département de l'Essonne, qui était de 60 millions d'euros en 2004, va dépasser les 160 millions d'euros cette année. Et il y a un moment
où nous ne pouvons pas tout simplement répondre à l'équation. On ne peut pas avoir des recettes en moins et des dépenses en plus. Et donc avec d'autres collègues présidents de département, nous sommes allés frapper à la porte du gouvernement en disant le RSA, c'est la solidarité nationale, c'est la responsabilité du gouvernement, et il faut soit que vous nous donniez les moyens d'assumer cette responsabilité, les moyens financiers, soit si vous n'avez pas les moyens financiers, que vous changiez le cadre de fonctionnement du RSA, mais ça, ce n'est pas notre responsabilité. Une autre compétence du conseil départemental, les migrants, notamment les mineurs étrangers isolés. Vous avez exprimé lors d'un point presse que cela avait un coût important pour nos finances. Quelles sont-elles ? Là aussi, la politique d'immigration, c'est une politique nationale. C'est la responsabilité du gouvernement. Mais lorsque le gouvernement prend certaines décisions, il ne les assume pas totalement financièrement. Et c'est le cas pour les mineurs. Vous savez que tous les départements en France, ont la responsabilité de ce qu'on appelait auparavant les enfants de la DAS, les enfants qui sont placés sur décision de justice. Or, en Essonne, nous en avons 2500, dont près de 400 mineurs isolés étrangers, des mineurs qui arrivent sur le sol national sans parents adultes pour les accompagner. Ce chiffre est 50% supérieur à ce qu'il était ne serait-ce que 2 ans en arrière. Et la charge de financement, puisque un enfant, à la fois l'entretien, mais surtout la garde de ses enfants nous coûte 60 000 euros par an pour chacun des enfants. Et donc la charge globale pour le département est passée de 13 à 18 millions d'euros en 2 ans. Et donc là aussi, on demande au gouvernement de tout simplement faire face à ses responsabilités. Justement, les finances du département, vous l'avez évoqué, sont un peu exsangues. La dette de celui-ci a atteint le milliard. Notamment aussi, vous avez dit que l'ancienne majorité avait eu des problèmes de financement, et ce qui a eu pour conséquence une augmentation importante des impôts pour l'ensemble des concitoyens essonniens. Vous pouvez expliquer ce qu'il en est ? Pas facile d'expliquer ça en peu de temps. Je le disais pour le RSA et pour beaucoup de dépenses du département, à la différence d'une commune ou de la région, nos dépenses, on n'a pas de marge de manœuvre. Sur 100 euros que je dépense, il y en a 92 qui sont obligatoires. Donc la marge de manœuvre que j'ai est uniquement sur les 8 euros. C'est très peu. Pourtant, nous sommes engagés dans une politique d'économie très importante. Sur les 8 euros, on va économiser dans les 2 ans qui viennent la moitié, 4 euros, ce qui fait 60 millions d'euros globalement pour l'Essonne. Ça va supposer des efforts de la part de tous les Essonniens. Mais malheureusement, ces efforts ne sont pas suffisants pour faire face à la fois à la baisse des recettes qui proviennent du gouvernement, mais aussi à l'augmentation des charges qui sont imposées par le gouvernement, dont on vient de parler, RSA, MIE, enfin mineurs isolés étrangers, sans même parler des 108 millions d'euros de factures impayées dues aux établissements personnes âgées, personnes handicapées, qui nous ont été léguées par l'ancienne majorité. Et donc vous voyez que c'est en dernier recours que nous demandons un effort aux contribuables essonniens, au travers de la fiscalité, de la taxe foncière. Pourquoi la taxe foncière ? Parce que c'est aujourd'hui le seul impôt que nous percevons, mais tout simplement, à la fois pour faire face à nos responsabilités, mais aussi pour payer les factures que nous avons trouvées. Vous imaginez bien que les établissements aujourd'hui sont dans une situation épouvantable et que l'Essonne courait à la faillite avec la politique qui était conduite par mes prédécesseurs. Pour conclure, un sujet plus léger, le sport. Donc les Essonnes possèdent une grande qualité, c'est d'être proche de Paris, ce qui implique notamment, puisque la Fédération française de rugby a choisi notre département pour implanter son grand stade, pour faire face au grand stade de France à Saint-Denis. Malgré tout, la commission, la compte régionale des comptes a dit qu'elle a mis un avis négatif. Qu'en pense le département ? J'ai lu ce référé de la Cour des comptes et je prends avec beaucoup de sérieux tout ce qui peut être écrit par la Cour des comptes. La Cour des comptes dit quoi ? Elle dit, si le grand stade se construit à Évry,
ça va poser un problème de financement au Stade de France, compte tenu du contrat qui lie l'État avec les sociétés qui ont construit le Stade de France. Soit, ce n'est pas le problème du grand stade de rugby à Évry. La Cour des comptes dit par ailleurs, il faut que le département de l'Essonne fasse attention, puisque mes prédécesseurs se sont engagés à apporter une garantie d'emprunt pour la construction de ce grand stade à hauteur de 450 millions d'euros. Et donc, évidemment, en tant que président, j'écoute et je lis ce qui est dit, et le moment venu, si ce projet, ce que je souhaite, et je vous le dirai dans un instant pourquoi, aboutit, il faudra que le département s'assure que le projet est viable et que la garantie d'emprunt ne risque pas d'être appelée, parce que vous imaginez bien que sinon, ça pourrait avoir des conséquences pour les contribuables. La garantie, c'est simplement être là si ça ne va pas. Si tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Mais moi, je crois à ce projet de grand stade, pas uniquement sur le grand stade. Je crois à un projet qui puisse être un projet pour l'ensemble du sud-est de l'Île-de-France. Quand vous regardez la région Île-de-France depuis 40 ans, 50 ans, il y a eu la Défense, il y a eu Saint-Denis, Roissy, il y a Saclay bientôt, j'espère. Et il faut qu'on invente quelque chose entre Évry et Melun qui soit un pôle tourné vers les loisirs, vers le sport. Le grand stade peut être un élément très important, fédérateur, pas seul. Et il faut encore une fois qu'on en vérifie la viabilité. Donc, Expo France va bientôt être fait dans notre pays. Quelle implication pour le département? Alors, on ne sait pas encore si Expo France, si l'exposition universelle de 2025 se déroulera en France. La France va être candidate, et dans ce cadre-là, moi, je souhaite que l'Essonne puisse porter la candidature pour accueillir le village global sur le plateau de Saclay. C'est un dossier que je porte avec d'autres élus, avec l'État, avec Valérie Pécresse, présidente de la région, tout simplement parce que c'est une formidable vitrine entre le passé et l'avenir. Le passé, parce qu'il y a autour du plateau de Saclay, avec le musée français de la photo, avec d'autres établissements, une histoire à raconter sur la photographie, sur la lumière, sur l'histoire de cet art extraordinaire qu'est la photographie. Et puis l'avenir, parce que à Saclay est en train de s'inventer le monde de demain, autour notamment de toutes les sciences tournées sur la lumière. Là aussi, vous savez qu'il y a le synchrotron qui a implanté, vous savez qu'il y a les chercheurs d'EDF qui se sont installés il y a peu, qu'il y a tout ce secteur de la recherche tourné vers l'avenir, et on a un très beau projet à porter à Saclay. J'espère que cette candidature pourra voir le jour, et puis surtout au final que Expo France retiendra à Saclay et que le Bureau international des expositions universelles retiendra la France, et qu'on aura le plaisir d'accueillir en 2025 en Essonne l'exposition universelle. Ça serait un très beau projet pour notre territoire. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci à vous. Et puis je vous dis à très bientôt sur lesonniens.fr.